Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Mais avant de commencer, comme d'habitude, énorme merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez surtout pas, vous êtes top. Pensez bien évidemment à vous abonner si c'est pas encore fait, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Allez, c'est parti, on commence avec Oddcad. Alors la semaine dernière sur Oddcad, je vous avais dit de faire attention à des sell setup jusqu'à la cassure de ce plus bas. Donc il a cassé le plus bas juste ici, malheureusement aucun sell setup, si ce n'est la correction ici, plutôt 15 minutes, 30 minutes, pour choper la dernière partie. Si vous êtes rentré là-dedans, ça a pu être un bon trade, sinon malheureusement aucun setup 1 heure, 2 heures à proprement parler. Pour les jours à venir, on va faire attention à ce qui va se passer, d'accord? C'est-à-dire que en gros, soit il peut continuer à chuter, soit il peut commencer à corriger. Donc le mieux, c'est de surveiller tout simplement, donc de le laisser en stand-by. Il y a pas mal de paires qu'on va laisser en stand-by au moins cette semaine pour voir comment elles se développent dans 2 semaines, donc la semaine d'après. Parce que pour l'instant, il n'y a plus trop grand-chose à faire. Donc là, on a eu la cassure du plus bas. On a eu un retournement, mais pas grand-chose, d'accord? Pour l'instant, on a juste ça. Donc, en gros, en termes de nouvelles structures, j'ai juste ça pour vous en parler. Donc, ça, c'est pas assez pour vous dire attention à un achat, attention à de la vente, ok? C'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux le laisser un petit peu se développer, voir ce qu'il nous fait, pour avoir une meilleure idée, un meilleur angle de vue la semaine prochaine. EURUSD, celui-ci, je vous avais dit de laisser de côté un petit peu les sell setup parce que je m'attends à un retournement haussier. Bon, il a rampé. Je vous avais dit d'ailleurs qu'il pouvait encore un petit peu ramper en arc de cercle, c'est-à-dire voilà, quelque chose de comme ça avant de donner le push. Pour l'instant, bon, bah, il a pas beaucoup avancé. Il a fait juste un dernier petit down, mais il est revenu à son point de la semaine dernière. Donc à la limite, si j'ai un petit point à vous donner, c'est d'attendre la cassure de ce niveau, d'accord? Donc si vous avez la cassure de ce niveau et ensuite un buy setup, pourquoi pas? D'accord, ça peut être intéressant. Un buy setup que je vous montre, voilà à quoi ça doit ressembler à ça. Une impulsion suivie d'une correction. Si on a ça au-dessus de ce niveau, c'est parfait. Donc on va surveiller ça. En plus, on commence à voir qu'il y a une perte de momentum sur une partie de la tendance baissière, donc c'est plutôt bon signe. Maintenant, voilà, tant qu'on n'a pas ça, ça reste risqué. C'est ça. Il peut continuer de ramper, encore une fois, comme la semaine dernière. Et tant qu'il rampe, évidemment, on n'a pas envie d'acheter. On préfère attendre un momentum. Donc si vous avez la cassure de ce niveau avec le setup d'achat juste au-dessus, ça peut être intéressant pour acheter. GBPOD, je vous avais dit de chercher des setups de vente jusqu'à ce plus bas au moins. Alors on va voir ensemble s'il est cassé, mais il me semble que oui. Ouais, c'est ça. Donc le plus bas a été cassé. Pour les jours à venir, on pouvait toujours continuer de chercher des setups de vente s'il y en a. Malheureusement, ici, cette semaine, soit vous avez pu rentrer notamment dans ce setup et vous n'avez mis aucun break-even et vous avez fait take profit, soit vous avez mis des break-even et à chaque fois, il vous a sorti, ce qui était assez énervant sur GBPOD. Donc voilà, un petit peu dégoûté pour comment s'est déroulé le down, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, comme je vous ai dit, si vous avez pris un trade en mode YOLO, pas de break-even, tant mieux pour vous. Maintenant, voilà, moi je sais que c'est pas mon cas. Donc pour les jours à venir, si on a encore des corrections, on peut tenter de la vente sur GBPOD. Toujours, à mon sens, ça peut être bien. GBP/USD, on voulait un up à condition qu'il corrige au-dessus de la trendline. Il n'a absolument pas corrigé, il a continué de ramper. Donc pour les jours à venir, on ne change pas le plan. On continue de tirer notre trendline juste ici. Mince, hop. Et si, encore une fois, on a la cassure, le mieux c'est d'attendre la cassure de ce niveau également. Donc si on a cassure de trend, cassure de ce niveau également, avec un setup d'achat exactement comme sur EURUSD, pourquoi pas tenter le up, ça peut être intéressant. USD/JPY, je vous avais dit que selon l'analyse d'il y a 2 semaines, on attendait la cassure de ce plus haut, mais la semaine dernière, je vous avais dit que je pensais que ça allait être compliqué pour lui quand même, parce qu'on était dans une zone de correction, donc je pensais qu'il allait nous donner peut-être ça, mais je vous avais dit quand même, si vous avez un bon setup d'achat, on tente le plan initial. Malheureusement, il n'a pas donné de setup, enfin, à mon sens. Après, si vous avez d'autres stratégies, ou vous avez eu des setups, peut-être que vous, voilà, vous en avez eu et tant mieux. Pour ma part, on n'a pas eu de setup d'achat à proprement parler en 1 heure, 2 heures pareil.
Donc un peu dégoûté, il a fini par casser le plus haut du coup, comme on le voulait depuis 2 semaines. Je vous rappelle qu'il y avait quand même un petit risque d'un down, donc c'est ce que je pensais la semaine prochaine. C'est pour ça que je vous avais dit d'attendre un bon setup d'achat. Nous on l'a pas eu. Pour les jours à venir, là il commence à corriger exactement comme il a pu nous faire. Est-ce que je vais vous en trouver un? Non, je vais pas vous en trouver un rapidement, j'ai pas envie de faire ça pendant 20 ans, mais en gros il corrige ici après une impulsion. Donc il y a des chances qu'on vienne encore chercher un push haussier 2 heures, 1 heure. Maintenant 15 minutes, si je peux vous donner une petite clé, là on corrige pour un down. Donc en gros en 15 minutes on peut encore aller chercher du down, d'accord? En 15 minutes, je répète, hein, je suis pas en train de vous dire on achète ou on vend, d'accord? Retenez bien que les time frames sont différentes, il y a des structures dans chaque time frame. Donc 15 minutes, je répète, on peut avoir du down. Donc le mieux à faire, c'est soit vous voulez trader le 15 minutes et vous tentez le down, ça peut être bien, soit vous voulez trader le 1 heure et dans ce cas-là, vous tracez votre trend, down ou pas, tant mieux ou tant pis. Si on a la cassure de trend, on tente l'achat, d'accord? Et si vous voulez tout trader, vous avez un down qui est possible en 15 minutes, mais ensuite faites attention parce que ce mouvement, il est quand même assez correctif pour un up, donc il faudra faire attention à un push haussier, ok? C'est juste ça que je voulais vous dire, attention à un down M15 pour ensuite un push 1 heure. Retenez bien, les time frames ont chacune leur structure. Ethereum, je vous avais dit d'attendre un setup d'achat, il me semble. Alors, il a chuté pas mal avant de donner le push. Donc, on va dire que l'analyse est validée à moitié, même un peu moins, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il descende à ce point. Moi, je voulais la validation d'un running comme ça, d'accord, mais pas aussi profond, d'accord. Là, on est sur de l'expanding vraiment hardcore. Donc, du coup, en tout cas, bien joué à ceux qui ont pu prendre l'achat, notamment avec la correction ici ou la correction ici en petite time frame. Pour la suite, ce qui m'embête, c'est qu'en gros, on peut être encore dans une correction pour un down. Alors, je m'explique. Ça peut être la correction de l'impulsion qu'on a eue juste avant. Donc, est-ce que ça y est, on repart en bull run? Peut-être que oui, peut-être que non, d'accord? Je vous mets juste en évidence que ça peut être la correction de l'impulsion d'avant. C'est encore plus visible sur le Bitcoin. Si on prend cette structure, vous voyez que ici on avait eu un gros push baissier, c'était la panique. On a eu une bouffée d'air juste ici, seulement c'était quoi? La correction de ce qu'on avait eu avant. Douche froide. Et là on commence à avoir pareil une bouffée d'air. Donc, étant donné qu'on a en plus toujours du momentum baissier, il ne faudrait pas que ce soit une troisième douche froide avant un potentiel bull run ou une tendance haussière. D'accord? Donc on va en revenir à Ethereum. C'est pour ça que le plan va être très simple. Ok, très simple. On va rester en 2 heures. Ok, évitez la petite time frame. Vaut mieux rester en 2 heures. Pourquoi? Parce qu'ici on a eu une impulsion 1 heure, 2 heures. Ok. Donc si on veut acheter, il vaut mieux attendre un setup 1 heure, 2 heures. Est-ce que je vais pouvoir vous en trouver un rapidement? Tac, voilà. Pourquoi pas ça? D'accord, impulsion, et ici on a eu une correction 2 heures. Si on a ça, c'est bien. D'accord. Est-ce que je peux vous en trouver encore un? Voilà, si on a ce genre de choses, c'est bien aussi. Tout ça, c'est du 1 heure, 2 heures. Ok, on a des corrections 1 heure, 2 heures. Donc, c'est ce que, à mon sens, si on veut acheter, on doit attendre. Donc, si vous n'avez pas de correction, ne tentez pas le buy long terme. D'accord, moyen, long terme, 2 heures, 4 heures et plus. Maintenant, si vous tradez en petite time frame, vous verrez bien ce qu'il y a, notamment en 15 minutes. En 15 minutes, on peut aller chercher encore un plus bas ici. D'accord? Un petit peu comme sur USD et JPY. On peut avoir un down encore 15 minutes. Maintenant, qu'est-ce que ça donnera en 1 heure, 2 heures? Pour l'instant, je ne sais pas. D'accord? La correction est vraiment pas assez développée. Mais, du coup, pour résumer, soit on a une correction 1 heure, 2 heures et on pourra acheter. Je pense que pour la vidéo de la semaine prochaine, je pourrais vous faire un petit point. Ça m'étonnerait qu'on corrige en 2 heures puis qu'on ait l'impulsion 2 heures avant la semaine prochaine. Bon, je pense qu'on a plus de chances de corriger cette semaine plutôt que de valider toute la structure corrective plus un up. Donc voilà, ça pourrait être une semaine de stand-by, pareil. Donc soit on veut acheter et on a ça. Soit on n'a absolument pas notre correction et il drop, il corrige, ou même il drop sans corriger, il casse le plus bas et on n'est pas dans l'achat. Si vous êtes dans l'achat actuellement, prenez déjà un petit peu de profit et protégez-vous. Parce que je répète, ça sent potentiellement un down, un retour au plus bas. Ok ? Maintenant, il n'est pas du tout obligé de le faire. Ça peut être le début aussi d'une tendance haussière. Mais pour être sûr de ça, pour avoir le plus de chances de son côté,
on doit attendre un setup, une correction 2 heures. Okay, je veux vraiment être bien clair sur les crypto-monnaies Ethereum et Bitcoin. Si on a une correction, on tente. Si on n'a pas de correction, on ne tente rien. Et pire, si on a une impulsion baissière, d'accord? Parce que l'impulsion baissière est autant possible que le up. Et comme c'est 50-50, il nous faut la confirmation du scénario qui arrivera. D'accord? Donc s'il corrige, il y aura déjà beaucoup plus de chances qu'on ait le up. Maintenant, s'il fait une impulsion baissière, vous savez qu'il y a beaucoup plus de chances qu'on aille chercher le plus bas. C'est tout. D'accord? Donc surveillez ce qu'il va nous faire en 2 heures. S'il corrige, on tente l'achat. S'il ne corrige pas, on le laisse tranquille. Bitcoin, du coup, c'est exactement la même chose, voire un petit peu plus pessimiste. Pourquoi? Parce qu'ici, en petite time frame, on commence à avoir vraiment une perte de momentum sur l'impulsion haussière. En 15 minutes, ici, c'est autre chose. On peut tenter un push haussier, comme ça, parce que là, on a un petit running, donc il peut retourner casser plus haut. Ça, c'est vraiment du petit trade, de la petite time frame. Je le dis quand même pour ceux qui veulent faire du scalp sur les crypto-monnaies, c'est possible. Donc, vous pouvez aller chercher ce plus haut. Maintenant, voilà, en 1 heure, on commence à vraiment perdre du momentum. D'accord, donc faites très attention, soit à une correction, et ça reviendra à peu près la même chose que Ethereum, mais avec plus d'amplitude, soit un retournement quasiment pareil. Okay, donc surveillez exactement comme Ethereum ce qu'il va nous donner. Attention à un petit push haussier, et ensuite, soit il corrige, c'est tant mieux, soit il drop, et là on oublie l'achat, tout simplement. Solana, celui-ci, on voulait un running, on voulait un push haussier pour valider cette correction avant une continuation baissière. Il ne nous a pas du tout donné le push haussier, il a chuté directement. Donc bon, c'est un peu bête. Pour les jours à venir, ça va être pareil, d'accord? Pareil que sur Bitcoin, ici en 30 minutes, on peut avoir, on a certainement la même structure avec un running, donc on peut aller chercher le plus haut, mais ensuite on voit ce qu'il nous donne. Est-ce qu'il nous donne une correction ou est-ce qu'il drop pour aller chercher encore un plus bas? USD 4, celui-ci, je vous avais dit de chercher toujours de la vente, donc il a fait une correction puis encore une feinte, enfin il a chuté. Une fois qu'il a cassé le plus bas, il s'est retourné, donc il valide encore un plus haut. Donc sur celui-ci, on s'est encore, on va dire, à 3 quarts gouré, parce que bon, si vous avez tenté la chute ici, vous avez pu au moins, je pense, vous protéger. Donc je continue à vous dire de faire attention à de la vente. Je persiste. Pourquoi? Parce que je vais vous remontrer la structure daily. D'accord, moi je me base surtout sur la structure daily pour vous faire les vidéos. Vous voyez qu'ici on est clairement en correction. D'accord, donc comme on sait qu'on est en correction et que on vient de casser le dernier plus haut, qu'on est sur un plus haut depuis 2020, ok, on ne cherche pas à acheter sur des plus hauts. D'accord, on vend sur des plus hauts et on achète sur des plus bas. Ça, c'est la base. Donc, c'est pour ça que je vous dis depuis 2 semaines de faire plutôt attention à de la vente. Donc, la semaine dernière, c'est pas passé, ou du moins break-even 0. Cette semaine, s'il en fait un, ça peut passer comme ne pas passer. Mais si ça passe et qu'on a le down daily, vous me remercierez plus tard parce que l'analyse daily prime sur les petits plus hauts qu'on fait en 1 heure. D'accord, donc, toujours pareil, si vous avez ce genre de setup, c'est excellent. Vous voyez, impulsion et la correction, ça nous confirme la direction. Okay, tant qu'on n'a pas ça, c'est risqué. Donc si là vous avez push baissier, correction, on tente le down sur USD4. Je continue de chercher de la vente, même encore mieux. Si vous voulez rentrer plus safe, vous tirez la trendline. Et si vous avez la cassure avec la correction en dessous, et c'est encore mieux s'il casse aussi ce niveau, d'accord, donc on va plutôt faire ça au propre. Voilà, hop. Donc s'il casse ce niveau en plus de la trendline et correction en dessous, c'est tout bénef pour vendre. Okay, en tout cas, à mon sens, ça peut être une très bonne opportunité. USD CHF, je vous avais dit qu'il pouvait toujours chuter. Parce que nous, on avait vu un running ici en petite time frame. Donc on voulait le down puis le up. Donc on avait une partie du down et le up. Et je vous ai dit la semaine dernière que voilà, il était monté un petit peu plus, mais rien de dramatique. D'accord, et je continue toujours à le penser. Là en 1 heure, 2 heures, voilà, il vient de casser la trend et pas encore le plus bas juste ici, mais si vous avez comme sur USD4 un petit sell setup, une correction, pareil, toujours à tenter à mon sens. Euro, GBP, celui-ci, je crois qu'on cherchait, ah oui, de la vente. Je vous avais même dit qu'ici il y avait un setup, donc ceux qui l'ont tenté, bon, bien joué, même si ça a fini je pense en break-even, c'était à tenter. Donc là, je pense qu'il va corriger, d'accord. On a eu impulsion, correction, impulsion ici plutôt 1 heure, voire 30 minutes. Maintenant, si on veut continuer la vente, il faut qu'on corrige en 1 heure, 2 heures. D'accord, donc je pense qu'on va rester dans une correction cette semaine. Donc voilà, mettez pareil, Euro GBP en stand-by.
Le DOT, on voulait une correction puis la cassure du plus bas. On a eu la petite correction, la cassure du plus bas, donc ça c'est nickel. Pareil, si vous voulez acheter, on attend une correction. D'accord, on attend une correction, un setup d'achat si on va acheter. Sinon, on le laisse de côté. On va dire quoi, on verra ce que Bitcoin et Ethereum donnent. Mais si vous voulez acheter, attention toujours à une correction. Je vous en cherche une comme d'habitude, assez rapide. Alors il y en a beaucoup pour de la vente depuis un certain moment bizarrement, mais voilà, si vous voulez acheter, le top c'est ça, c'est ce genre de choses, d'accord, des corrections comme ça. Pour l'instant on n'a rien, donc si vous en avez une, pourquoi pas. Le BNB, pareil que le DOT, du coup on voulait cassure, cassure de la trendline, correction, cassure du plus bas. Alors il a corrigé, cassé la trend avec une petite impulsion baissière, d'accord, mais rien de fou, puis il s'est retourné. Là on vient de casser le plus haut. Donc un petit peu comme Bitcoin et Ethereum, pareil, ça peut être la correction de tout ça. D'accord. Donc comme ce scénario existe, si on veut acheter sereinement, on attend encore une fois un setup. D'accord. Ça peut paraître redondant ce que je dis, mais vous ne pouvez pas savoir combien de personnes achètent ou vendent comme ça sans setup. C'est pour ça que je vous martèle avec cette idée d'attendre toujours des setups. C'est ça qui confirme la direction d'un trade. Okay, si vous n'attendez pas de setup, vous rentrez à l'aveugle et autant que vous preniez une pièce de 1 euro et faire du pile ou face, ça revient au même. D'accord. Donc attendez une correction si vous voulez acheter. Et le gold, celui-ci, on voulait un up pour le running. Pour l'instant, rien. Tout simplement, donc il n'a pas bougé, il est monté, descendu. Donc pour l'instant, pas grand-chose. Le scénario ne change pas du coup. Ici, on a une impulsion, tout ça, ça peut être sa correction. Donc on attend, hop, une impulsion avec une correction pour tenter l'achat sur le gold. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, ça me fera super plaisir. Pensez à vous abonner si c'est pas encore fait. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!